plateforme suisse EPA. Aujourd'hui, nous vous présentons un film d'animation sur le thème de l'hépatite B. Bienvenue. Par le biais de ce film, nous voulons vous fournir des informations sur l'hépatite B. Pour toute question concernant votre propre situation, nous vous conseillons de contacter votre médecin traitant. Le foie est un grand organe situé dans la partie supérieure du ventre et qui remplit différentes fonctions. Il filtre les substances toxiques du sang, influence le métabolisme, puisqu'il permet par exemple la transformation des aliments et sert à emmagasiner le fer et les vitamines. En outre, le foie produit de la bile qui est nécessaire à la digestion. Sans le foie, nous ne pouvons pas survivre. L'hépatite est une inflammation du foie qui peut être causée par une consommation excessive d'alcool, par un excédent de graisse dans le foie ou par une infection virale. L'hépatite B est une infection virale du foie. Environ 257 millions de personnes dans le monde sont atteintes d'hépatite B chronique. En Suisse, environ 44 000 personnes sont touchées par cette maladie. Le virus de l'hépatite B peut se transmettre par contact avec du sperme ou des liquides corporels contaminés ou lorsque votre sang entre en contact avec du sang contaminé. Ceci est possible lorsque des aiguilles ou des seringues contaminées non stérilisées sont réutilisées, par exemple lors de l'injection de drogue ou lors de la réalisation d'un tatouage. Le virus peut aussi se transmettre lorsque plusieurs personnes utilisent par exemple le même rasoir ou la même brosse à dents. Dans ces cas-là, soyez donc très prudents. L'hépatite B peut aussi se transmettre par contact corporel intime lorsque votre sang est en contact avec le sang de votre partenaire ou quand le sang de votre partenaire est en contact avec votre sang. Les personnes exposées à certains risques peuvent se faire vacciner contre l'hépatite B. Le virus ne se propage pas par le fait de donner la main à quelqu'un, de serrer quelqu'un dans ses bras, de donner à quelqu'un un baiser sur la joue ou, pour une mère, de donner le sein à son enfant. Pendant l'accouchement, toutefois, il y a grande chance que la mère contamine son enfant. En Suisse, les femmes enceintes font l'objet d'un dépistage de l'hépatite B à des fins préventives, afin de réduire le risque d'infection du bébé par le virus de l'hépatite B. Le virus de l'hépatite B provoque des symptômes semblants à ceux de la grippe, faiblesse générale, nausées, vomissements, courbatures et jaunisse. Ces symptômes peuvent subsister pendant plusieurs jours à plusieurs semaines. Après la contamination, 80% des patients parviennent à se débarrasser spontanément du virus sans médicaments. Mais chez les enfants, malheureusement, ce pourcentage est plus faible. Si le virus est encore détectable dans le sang dans ces personnes après 6 mois, il s'agit de l'hépatite B chronique. Généralement, les personnes atteintes de ce type d'hépatite ne sont pas malades, mais elles sont parfois plus vite fatiguées ou souffrent de maladies de la peau ou de douleurs articulaires. Dans le cas de l'hépatite B chronique, le virus peut être présent dans le foie sans que le système de défense n'agisse activement contre ce virus. Il n'y a pas d'inflammation du foie ou de maladie du foie. La plupart du temps, un traitement n'est donc pas nécessaire. Mais le système de défense peut aussi s'activer contre le virus. Cela entraîne bel et bien une inflammation du foie et un traitement doit alors être envisagé. Des examens réguliers du sang permettent de contrôler la manière dont le virus et le système de défense se comportent. En cas d'inflammation chronique du foie, un tissu cicatriciel peut venir remplacer le tissu sain. C'est ce qu'on appelle la fibrose, et la fibrose empêche le foie de fonctionner correctement. La rapidité avec laquelle cette maladie survient diffère par patient et dépend principalement de la fréquence et de la gravité de l'inflammation. La consommation excessive d'alcool et l'obésité, qui provoquent une accumulation de graisse dans le foie, mais aussi d'autres infections virales du foie, peuvent influencer sur la vitesse de ce processus. Le patient peut à la fin développer une cirrhose. Dans ce cas, le foie est entièrement constitué de tissu cicatriciel. Pour déterminer le stade de la maladie, votre médecin vous prescrira une prise de sang et une échographie. Parfois, pour un examen plus élaboré, il est également nécessaire de prélever du tissu hépatique. Si votre foie fonctionne moins bien en raison d'une cirrhose, vous pouvez développer la jaunisse, votre ventre peut retenir de l'eau, vous pouvez vous sentir désorienté, contracter des infections ou souffrir d'une hémorragie de l'œsophage. L'hépatite B chronique augmente aussi le risque de développer le cancer du foie.
Ce risque est surtout élevé chez les patients souffrant de cirrhose, les patients d'origine asiatique dès l'âge moyen, les patients provenant d'un pays du sud de l'Afrique et lorsqu'il existe des antécédents de cancer du foie dans la famille du patient. Finalement, les conséquences de l'hépatite B chronique peuvent entraîner la mort. Il n'est malheureusement pas encore possible de guérir tous ceux qui souffrent de l'hépatite B chronique. En traitant sans tarder, on réduit le risque de cirrhose et de cancer du foie. S'il est question de tissu cicatriciel, il est possible de guérir partiellement le foie avec le traitement adéquat. Il existe 2 sortes de traitement de l'hépatite B chronique. La plupart des gens reçoivent des médicaments afin de freiner la progression du virus. Ces médicaments sont efficaces et présentent un bon profil de tolérance, mais ils doivent être administrés sur de longues durées, voire vraisemblablement à vie. Il est très important de prendre systématiquement les médicaments afin d'empêcher les virus de se reproduire et de supprimer le risque d'inflammation grave du foie. N'arrêtez donc jamais de les prendre sans consulter votre médecin. Péginterferon ou Pégasis est indiqué dans le traitement d'un petit groupe de patients. Ce traitement est temporaire et, dans de nombreux cas, si le résultat est positif, vous n'avez pas besoin d'utiliser d'autres médicaments pour combattre le virus pendant une longue période. Toutefois, le péginterferon provoque de nombreux effets secondaires. Pendant le traitement, parlez à votre médecin si vous êtes enceinte, si vous envisagez de tomber enceinte, si vous souhaitez allaiter au sein, car les médicaments peuvent être contre-indiqués. Déterminez avec votre médecin le traitement qui vous convient le mieux. Merci beaucoup pour le film d'animation informatif sur le thème hépatite B, avec le soutien amical de Gilead. Merci beaucoup.